enfin yo, enfin bonjour, bonsoir. Parce que de toute façon, moi j'enchaîne, mais toi peut-être pas. Enfin, c'est sûr que non, parce qu'en fait, je vais te mettre une pause entre les deux vidéos, donc tu vas avoir le choix que de faire la pause. Voilà. Donc j'espère que ça va, que tout roule. Voilà. Racontez-moi un peu votre vie en fait, hein, quand même dans les commentaires, parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps que je fais plus trop de vidéos que j'ai l'impression que j'ai plus trop de vos nouvelles pour certains, genre Petit Chris, tout ça là. Hé le chat, arrête! Non, c'est pas pour jouer. Fatigant de faire du macramé avec des chats. Allez, casse-toi. Oust, zou, fous pas la merde. Putain, j'ai la voix qui est partie aux couilles. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais alors moi je l'ai senti dans ma gorge, c'était terrible. Du coup, je voulais vous parler des valeurs, de l'échelle des valeurs sur la PNL, enfin que du chapitre que j'avais écouté là-dessus, qui était mais hyper intéressant. Vraiment, je suis trop contente d'avoir entendu ce chapitre. J'ai pas encore fini mon échelle de valeurs parce que je trouve ça hyper dur à faire, mais par contre, en écoutant le chapitre, ça m'a mis le point quand même sur pas mal de choses dans ma vie qui jusque-là n'avaient pas de logique. Vraiment, je ne comprenais pas le pourquoi est-ce que certains de mes agissements dans un sens étaient comme ça et puis bah suivant certains cas n'étaient pas dans ce sens-là. Genre par exemple le truc tout con, le mensonge, l'honnêteté. Voilà, je suis quelqu'un d'assez franche en général. J'aime pas le mensonge en général, mais il y a des situations où je trouve qu'il vaut mieux être malhonnête et il vaut mieux mentir. Mais c'est pas parce que j'ai pas envie de dire la vérité, c'est parce que je pense que certaines vérités font plus de mal que de bien quand tu les dis, donc vaut mieux pas le dire, tu vois. Et dans ces moments-là, bah, je préfère être malhonnête et dire un mensonge. Et donc, du coup, l'honnêteté et le mensonge sont deux valeurs qui d'un coup se retrouvent complètement cassées. Et dans ma tête, ça n'avait pas de logique parce que je suis en mode, mais pourquoi est-ce que je prône absolument que je suis contre l'hypocrisie, que je suis pour l'honnêteté, et puis que quand ça m'arrange, bah d'un coup, non. Genre, je préfère devenir malhonnête et puis et taper un gros mensonge juste pour pas blesser quelqu'un. Mais en fait, c'est parce que dans mon échelle de valeurs, il doit y avoir l'amour ou l'amitié. Je pense surtout l'amour. Enfin, j'en suis sûre. L'amour, je pense que c'est le number one dans mon échelle de valeurs. L'amour est au-dessus de l'honnêteté. Et du coup, je préfère, par amour, ne pas blesser quelqu'un pour ne pas la perdre. Parce que je pense aussi qu'il y a aussi la loyauté qui doit être au-dessus de l'honnêteté. Pour moi, la loyauté, c'est quelque chose de ouf. Et l'amour aussi. Donc voilà, ça fait deux grosses valeurs qui sont au-dessus de l'honnêteté. Et même si l'honnêteté fait partie de mes valeurs, je pense, primordiales, de toute façon, apparemment, on aurait 5 valeurs number one de ouf, toujours par échelle. Et après plus, enfin, toujours par échelle, mais après, t'en as des plus petites, quoi. Et du coup, je pense que l'honnêteté, l'amour et la loyauté, ça fait partie, et la confiance. Je pense que c'est les quatre. Et peut-être l'humour aussi. Je pense qu'on part sur ces 5 là, je pense que je suis bien dans mon échelle. Il faudrait que je la fasse pour de vrai pour vous la confirmer, mais je pense que voilà. Mais du coup, au niveau de mon échelle de valeur, l'amour est plus fort que l'honnêteté, et du coup, c'est ce qui fait que je préfère mentir pour ne pas perdre quelqu'un, pour donc du coup rester loyal, et par amour pour pas la blesser. Donc voilà, deux grosses valeurs à côté d'une grosse valeur, bah forcément c'est les deux grosses valeurs qui l'emportent. Et c'est pareil, en fait je comprenais pas. Dans ma famille sont maniaques. Et au final, je me suis rendu compte que la propreté était une valeur. Et donc, pour avoir fait mon échelle de valeurs, la propreté est dans les valeurs que je n'écarte pas totalement, dans le sens où elle a une incidence dans ma vie, elle m'importe, mais je pense que si je faisais l'échelle de valeurs de ma mère ou de mes sœurs, la propreté, je pense surtout à une de mes sœurs qui est hyper maniaque, je pense que la propreté fait partie de ces 5 valeurs primordiales. Et forcément, par rapport à moi, dans mon échelle de valeurs, ce que je vais trouver propre et ce qui va pour moi me sembler correct et dans un état de propreté sain, par rapport à elle, ce sera peut-être délabré. Enfin, pas délabré non plus, mais enfin, ce sera toujours moins... Ce sera toujours plus propre pour moi que pour elle, quoi. Moi, je vais pas regarder la petite poussière qui va traîner dans le coin du recoin, alors qu'elle va aller la chercher.
Et du coup, cette petite poussière va faire que dans sa tête, bah pour elle, ce sera sale, alors que pour moi, ça ne l'est pas. Et en fait, justement, d'où l'échelle de valeur, c'est que pour elle, la valeur de la propreté est plus importante sûrement que la valeur de l'humour, qui est pour moi assez importante, par exemple. Ouais, en vrai, j'en suis sûre que l'humour, c'est pas une de ses valeurs importantes, parce que déjà, je comprends pas grand-chose aux blagues. Donc voilà. Du coup, l'exercice au niveau des valeurs, je vais vous le donner, hein, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais je me souviens très bien de la démarche. Tu prends la liste de toutes les valeurs. J'ai trouvé une liste sur internet de 200 valeurs. Je trouve ça assez honnête, surtout que la plupart des valeurs qui, moi, m'intéressent sont dedans. Enfin, la plupart, elles y sont toutes, hein, clairement. Que ça soit l'autonomie, tout ça, donc c'était nickel. Donc j'ai pris cette liste que j'ai trouvée très facilement. Tu mets liste des valeurs sur Google, voilà. T'en as quelques-unes. Et t'en as une qui est de 200 valeurs. Voilà. C'est facile. Et en gros, donc sur ces 200 valeurs, moi, déjà j'ai procédé. Donc ça, je ne le proposais pas, mais je l'ai fait parce que sur les 200 valeurs, il y avait par exemple l'agressivité ou je sais plus quoi, un truc de genre là. C'est pas du tout une valeur qui me parle, mais vraiment pas du tout. Je vois pas l'intérêt d'avoir ça comme valeur. Je ne comprends même pas que ça soit une valeur. Déjà, dans ma tête, j'ai lu, j'ai fait quoi? Je me dis, mais comment tu peux aimer l'agressivité au point de te dire, ah ouais, moi je veux ça comme valeur de ma vie, tu vois. Je me suis dit, non, ça me parle pas du tout. Donc déjà, j'ai fait un tri dans le sens où celles qui me parlaient absolument pas, je les ai dégagées net. Genre, je me suis dit, non, mais enfin, de toute façon, pour savoir quelle est la 0 et la 1, bon, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Je préfère connaître la 100, enfin, par rapport à la hauteur, 100 dans ma tête est plus haut. Donc la centième et la 99e me paraissent plus intéressants que la 0 et la numéro 1, tu vois. Mais du coup, 1, 2, 3, logiquement, c'est censé être les meilleurs. Enfin bref, j'ai jamais compris ce classement, il est nul. Oh bon, du coup, je préfère connaître les meilleures que les mauvaises, et connaître les mauvaises ne m'intéressait pas. Donc j'ai viré vraiment celles qui ne me correspondaient pas du tout, sur les 200. Je suis restée, je crois, à 150 à peu près, valeurs quand même qui avait un sens plus ou moins important. Vraiment, plus ou moins, il y en a vraiment, je me suis dit, ouais, elle me parle, mais de très loin, quoi. Elle me parle un tout petit peu. Donc après, tu les mets deux par deux. Genre, tu mets... Alors moi, j'ai galéré, parce que du coup, j'ai juste fait dans l'ordre de la liste d'alphabet, mais à un moment, je me suis retrouvée avec amitié et confiance en face à face. Et là, dans ma tête, c'est... Waouh, qu'est-ce qui est mieux, l'amitié ou la confiance? Et là, je me suis retrouvée dans un pêle-mêle dans ma tête. Je me suis dit, waouh, putain de merde, qu'est-ce que je préfère? Quelle valeur est la plus intéressante à mes yeux? Et vraiment, je n'y arrivais pas. J'ai d'ailleurs laissé tomber ces deux-là. Je les ai mises de côté pour le round de numéro 2, clairement. Je n'y arrivais pas du tout. Donc déjà, quand tu mets deux valeurs l'une à côté de l'autre, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, parce qu'il y en a vraiment quelques-unes où, comme l'amitié et la confiance, j'ai vraiment eu du mal à les distinguer. La plupart du temps, tu vas quand même en avoir une qui va être au-dessus de l'autre très facilement. Même instinctivement, tu vas même pas réfléchir, ça va être très logique. Et du coup, déjà, ça t'élimine la moitié, on va dire la moitié inférieure et la moitié supérieure. Donc après, si tu as envie de toi, après derrière, refaire le classement de la moitié inférieure, bon bah tu peux. Mais je vois pas... Encore une fois, moi je vois pas l'intérêt. Peut-être que toi tu verras l'intérêt de connaître ton échelle de valeur exacte, totalement entièrement. Mais je pense que les 50 premières, c'est déjà énorme de les connaître, donc je pense que je partirai là-dessus de mon côté. Voilà. Et donc après, tu vas pas refaire deux par deux. Une fois que tu as fait Enfin, que tu arrives au numéro, enfin, round de 2, avec toutes les valeurs qui te semblent importantes et que tu as mises de côté en number one, et bah du coup, tu vas prendre la première valeur, par exemple, l'amour. Mais même si là, moi, du coup, ça me trigger parce que je me dis, mais il n'y a rien au-dessus de l'amour, donc ça ne peut pas marcher. Donc bon, bref, moi, celle-là, je sais déjà que c'est ma numéro 1. Je l'ai faite. Et je sais que c'est pour ça que ça m'a saoulée, parce que en fait, je me suis arrêtée là-dessus. Ça m'a énervée. J'arrivais pas à mettre quelque chose dessus de l'amour. Et c'est pas parce que j'y arrivais pas, c'est parce que dans ma tête, il n'y a vraiment rien au-dessus de l'amour. Donc bref, tu prends l'amour et tu prends toutes les valeurs que tu as mises à côté. L'honnêteté. Si l'amour est toujours au-dessus de l'honnêteté, bon bah tu continues. L'amour face à la confiance. L'amour face à je sais pas quoi. Et là, par exemple, tu tombes l'amour face à l'humour. Tu trouves que l'humour est plus important que l'amour. Et donc là, forcément déjà,
tu vas pas reprendre par rapport à l'amour, tu vas reprendre ta déduction par rapport à l'humour. Mais tu vas pas reprendre les valeurs qui sont en dessous de l'amour, parce que tu sais déjà que comme l'humour sera au-dessus de l'amour, tout ce qui était en dessous de l'amour sera forcément en dessous de l'humour. Je sais pas si je suis très claire, mais bref. En tout cas, voilà, tu fais ton échelle de valeurs, ce qui est hyper long à faire, hein, ce truc-là. C'est pour ça que je pense qu'il faut en éliminer quand même pas mal dès le début. Et donc, bref, voilà, une fois que tu as fait ça, après, une fois que tu as fait ça avec toutes tes valeurs, tu finis par avoir ton échelle de valeurs. Et forcément, du coup, il est intéressant de faire ça avec les personnes de ton entourage, celles avec qui tu vis, pour justement savoir sur quelles valeurs leur façon de vivre, leur façon d'être va prédominer, histoire de comprendre des fois la réaction de certaines personnes par rapport à un point bien spécial et pourquoi d'autres fois va pas réagir pareil, juste parce qu'il y a une valeur dans ces valeurs primordiales qui sera au-dessus de l'autre valeur. Comme je vous expliquais tout à l'heure par rapport à l'honnêteté pour moi, vu que l'amour passe avant, des fois je préfère mentir que faire souffrir quelqu'un que j'aime. Et c'est vrai que c'est con, mais j'avais pas vu ça comme ça jusqu'à l'heure actuelle. Et avoir lu écoutez, j'ai du mal avec ça. Bref, avoir écouté ce livre a fait que j'ai pris conscience de ça et je me suis dit, ah ouais, mais en fait c'est tellement logique. mais ouais, sur le coup, je n'avais pas du tout, vraiment pas conscience de ça du tout. Enfin voilà, j'espère que ce petit résumé sur ce chapitre bien précis vous aura plu et j'espère que ça vous aura donné envie de faire votre échelle de valeurs. Et je serais très curieuse de la connaître d'ailleurs, pour la plupart d'entre vous qui auront envie de me la partager. Pas entière, hein, mais genre vos 10 valeurs principales, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de les connaître. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine!